acte de bienfaisance. Plongé dans la plus cruelle incertitude, tourmenté à la fois par le désir et la crainte, Mejnoun ne savait à quoi se résoudre lorsqu'il vit de loin paraître un riche troupeau. À l'air de sérénité et de bonheur dont jouissait le berger qui marchait à sa tête, il reconnut l'influence du regard vivifiant de Leila. Il s'avança vers lui, et après avoir allumé de nouveau le flambeau de l'amitié à la douce lumière qui brillait dans ses yeux, il lui dit « Ô toi, à qui cet heureux coin de terre doit sa sécurité, toi dont la fronde rapide met en fuite par son seul sifflement les loups les plus audacieux, lorsqu'un destin propice verse sur ton troupeau les plus rares faveurs, lorsque chaque jour, par le plus grand de ses bienfaits, les mamelles de tes chèvres et de tes brebis se remplissent du lait le plus pur, en refuseras-tu une gorgée aux malheureux qui t'implorent? Mais ce n'est pas de ce lait qui n'alimente que le corps dont je suis avide. C'est de cette ambroisie dont une seule goutte plongerait mon âme dans la plus délicieuse ivresse. Ou, pour te parler sans détour, serais-tu assez généreux envers moi pour me procurer une seconde fois un libre accès auprès de Leila? Que la fortune est-elle aussi bien disposée à ton égard que je la suis moi-même, lui répondit le berger attendri. Bientôt tu seras au comble de tes désirs. Pour adoucir tes maux, il n'est rien que mon zèle m'entreprenne, et je me félicite de l'occasion qui m'est encore offerte de pouvoir te la prouver. Cette beauté parfaite, dont les paroles séduisantes ont plus de douceur que le sucre et le lait, Leila, le premier soir de chaque semaine, compose du lait de ses troupeaux, un mets qu'elle destine à la nourriture des pauvres. Tous les malheureux des environs s'avancent unanimement vers leur bienfaitrice. Chacun alors lui présente une large coupe qu'elle remplit avec bonté du laitage le plus pur. Amis étrangers, tous sont également admis à ces actes de bienfaisance qui doivent avoir lieu ce soir même. Une coupe à la main, réunis-toi donc à la troupe de ces infortunés et va de nouveau t'enivrer des charmes de ton ami. Cette bonne nouvelle fit tressaillir Mejnoun. Selon l'instruction du berger, il porta ses pas vers la tente de Leila. À la vue de cette femme charmante occupée à distribuer à chaque pauvre qui s'avançait vers elle un laitage moins blanc que la main qui le versait, ses genoux tremblaient et se dérobèrent sous lui. Appuyé contre un palmier jusqu'à ce que son tour arrivât, d'un pas chancelant, il s'avança alors et présenta également sa coupe suppliante. Leila, qui le reconnut aussitôt, ne voulut pas le traiter comme les autres, et au lieu de remplir son vase, d'un coup de sa cuillère, elle le rompit en pièces. Mejnoun, à ce signe de reconnaissance, éprouva un sentiment de joie mêlé d'amertume. « Hélas, dit-il en lui-même, depuis longtemps elle a également brisé mon cœur. Plaise à Dieu que ma triste existence s'évanouisse de même, et que, débarrassée de ce voile matériel qui l'a trahi, mon âme, libre enfin, puisse, en dépit des envieux et des gardiens les plus sévères, voltiger invisible autour de mon ami et se confondre avec la sienne dans les délices d'un éternel amour. »